15 au 19 avril, EMCI vous invite à sa 3e édition de la Semaine des Miracles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, intervient. Il est capable de le faire. Le Dieu qui combat pour nous nous donne le droit de l'héritage pour que tu puisses rentrer dans le fruit de la grâce de ta foi divine. Au nom de Jésus, badaboum. Fais quelque chose d'incroyable au milieu de nous. Seigneur, les percées, c'est toi qui les as. Au nom de Jésus, j'ai vu les camps se fortifier. Il y a une puissance qui visite beaucoup de personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est un rendez-vous puissant avec toute l'équipe de MCI et Jean-Jean. La Semaine des Miracles, en direct tous les soirs à 20h30 heure de Paris, du 15 au 19 avril sur EMCI TV, YouTube, Canal+, StarTimes, Eutelsat et sur la TNT publique du Congo. Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Ce programme a été conçu pour vous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ. Vous savez, un disciple accompli est comme son maître, parce qu'il aura pu connaître, imiter et pratiquer la parole de Dieu à travers l'exemple de Jésus-Christ. Depuis le début de cette semaine, nous avons commencé à parler particulièrement de la puissance de la parole de Dieu. On a appris qu'est-ce que c'est que la parole, on a appris quels sont les attributs de la parole, on a appris logos, rhéma, vous vous souvenez des termes en grec. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer à nous poser cette question, pourquoi nous, donc vous et moi, devons être capables de prononcer, de proclamer, de déclarer la parole de Dieu. Pourquoi? Pour quelle raison? La parole de Dieu devrait se déclarer, la parole de Dieu doit monter sur nos lèvres et nous devons devenir l'instrument de la manifestation de la puissance de la parole de Dieu. Comment? Let's teach. Grandissons ensemble. J'aimerais commencer aujourd'hui par poser cette base importante au sujet de la parole, puisque je vais vous pousser tout à l'heure, nous édifier tout à l'heure dans le bien fondé de parler. Je dois quand même mettre une caution, quand même y mettre un signe pour dire attention, parce qu'il y a des précautions à prendre. Les paroles des hommes, ils finiront par le payer un jour, surtout les vaines paroles. La Bible dit dans Matthieu chapitre 12, versets 33 à 36. Matthieu chapitre 12, versets 33 à 36. Ou dites quel arbre bon et que son fruit est bon. Ou dites quel arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race des vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Jésus est clair. Le jour du jugement, les gens rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Ne pensez pas que parler, c'est juste parler. Au début de cette série, j'ai attiré notre attention sur cette expression qu'on a, voilà, c'est juste un moyen de parler, un moyen de s'excuser. Mais je crois que certains, ils croient un peu trop à cette phrase que nous disons souvent en français, « je retire cette parole ». On ne retire pas la parole. Une fois qu'on l'a prononcée, il n'y a qu'une autre parole pour pouvoir l'annuler spirituellement parlant. Et des vaines paroles ne sont pas prononcées. Ne vous mettez pas à tout dire, juste parce que vous avez envie de faire passer ce qu'il y a là, ici. Une fois que c'est imprimé, je parle, c'est comme si quand on parle, on a déjà imprimé. Une fois que l'encre est lancée, le papier est imprimé, le texte est sorti. C'est parti. Vous avez déjà là une parole qui est prononcée et vous serez jugé pour ça si c'est une parole vaine. Alors, j'aimerais quand même attirer notre attention là-dessus. Dites pas n'importe quoi. Parlez pas à tout moment quand vous n'en avez pas besoin. Surtout, veillez sur ce que votre bouche doit faire sortir. Pourtant, aujourd'hui, le but, c'est de vous encourager, nous encourager tous, à proclamer la parole de Dieu, à la mettre sur nos lèvres, à dire ce que dit la Bible, à répéter ce que dit notre Maître. Pourquoi nous devons proclamer la parole de Dieu? Pourquoi nous devons
confesser la parole de Dieu? Premièrement, parce qu'en fait, la mort et la vie sont au pouvoir de la parole. La Bible utilise le mot « langue », là, au pouvoir de la langue. Vie et mort, nous donnons cela à travers la parole que nous prononçons. C'est dans Proverbe chapitre 19, verset 21 que vous trouvez les textes. Proverbe 19, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie. Si vous parlez, vous pouvez produire vie. Si vous parlez, vous pouvez produire mort. Avez-vous déjà eu un ami ou quelqu'un dans votre milieu, vous avez envie de demander, s'il y a un incident, vous dites, est-ce qu'il a parlé? Non. Heureusement, oh là là. Parce que s'il avait parlé, il allait chauffer la situation, ça allait être difficile à gérer. Avez-vous déjà eu des gens comme ça? Avant d'aller quelque part, vous devez déjà le calmer. Dis-toi, quand on va là-bas, ne parle pas, ok? Ne dis rien, ok? On se connaît, ne dis rien. Parce qu'on sait que quand il parle, ça chauffe. Frères et sœurs, vous devez savoir que vous pouvez donner vie. Vous pouvez donner aussi mort si vous utilisez la parole d'une bonne ou alors d'une mauvaise manière. Dans Jean chapitre 11, verset 43 à 44. Jean chapitre 11, 43 à 44. Intéressant ce qui est dit là. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Jésus va donner la vie à un mort. Et il le fait comment? Il parle dehors. Il n'est même pas entré. Il est dehors. Il crie d'une voix forte. Il use de sa parole. Lazare, sors. Waouh! Et c'est bon, le mort est sorti. Parce qu'il a parlé. Mes amis, faites de votre instrument, votre bouche, un instrument sanctifié, qui n'est pas censé dire n'importe quoi, qui doit être un instrument de vie et non de mort. Que jamais la mort passe par votre bouche. N'utilisez pas votre bouche en tant que disciple de Jésus pour causer la mort. Parce qu'attention, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et donc, nous, on veut prononcer la parole ici parce qu'on veut donner la vie. Deuxièmement, pourquoi devons-nous prononcer la parole? Pourquoi devons-nous mettre la parole sur nos lèvres? Pourquoi devons-nous déclarer la parole? Parce que la parole donne accès aux réalités spirituelles. Alors, explication très bien. J'ai expliqué cela dès le premier jour. À quoi servait la parole, la fonction de la parole et la nature de la parole. Je vous ai dit que la parole était esprit. L'invisible et le visible, le spirituel et le matériel, lorsque la parole parle, lorsque la parole est parlée, elle donne accès à tout ce qui est spirituel. C'est par la parole qu'on fait que ce qui est spirituel se matérialise. Pour donner matériel à ce qui est esprit, il faut parler. Est-ce que vous souvenez que ce que nous avons aujourd'hui, vous savez, quand vous avez vos pieds au sol, c'est fort, c'est solide, n'est-ce pas? Eh bien, souvenez-vous bien, regardez très bien, faites cette réflexion. Le sol que vous piétinez, le corps que vous touchez, les arbres que vous touchez, cette matière solide, stable, elle vient de la parole. C'est la parole qui a été parlée et qui a créé tout ça. Mais avant, elle n'était pas physique, elle était spirituelle. Avant, elle n'était même pas là. Lorsque l'on parle, on fait une porte du spirituel au matériel, du matériel au spirituel. C'est par la parole qu'on accède aux choses spirituelles. C'est par la parole. Et ce principe, mes amis, c'est un principe éternel, c'est un principe que Dieu a établi. Vous devez savoir une chose. Quelquefois, quand je vous explique ces choses, je ferai souvent des exemples pareils. Pourquoi? Parce que Dieu est maître de tout esprit et c'est lui qui établit les règles spirituelles. Et ces règles que je vous explique, de fois pour que vous puissiez les comprendre, je serai obligé d'utiliser un exemple contraire.
Par exemple, là, je dis tout ceci, c'est pour vous montrer pourquoi, quand une personne se fait envoûter, ou on amène son nom ou ce qu'il fait dans des cercles mystiques, qu'est-ce qu'on fait? On amène, je ne sais pas, un artefact, quelque chose de lui, on dépose à l'endroit et on commence à parler. Il faudra finalement parler. Parce que si on doit spirituellement l'atteindre malgré la distance, il faudra parler. Regarde ce que le centenier avait compris. Il dit, allez voir Jésus, dites-lui que bon, j'ai quelqu'un de malade ici, mais précisez-lui, je ne veux pas qu'il vienne. Waouh! Pendant que les gens veulent recevoir Jésus chez eux, Matthieu court pour avoir... Zachée court, Jésus lui dit, je viens chez toi. Zachée est content. Mais le centenier dit, non, je ne veux pas qu'il vienne. Oh, c'est vraiment contradictoire. Sur base de quoi? Voilà mon principe. Je suis militaire, je suis chef, et j'ai aussi deux chefs. On me donne des ordres, j'obéis, j'en donne et on obéit. Dis juste un mot. Ta parole suffit. Autant moi, quand je donne des ordres, le physique obéit parce que je parle au physique, autant je crois que toi, tu as le pouvoir sur tout ce que je ne vois pas. Et tu en as pouvoir partout. Mais laisse-le au moins venir jusque voir ton enfant, comme ça, il va prier devant. Il n'a pas besoin de ça. Il peut commander ça à distance. Jésus entend ça et dit, waouh, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Comme quoi, les gens n'étaient pas obligés de venir jusque chez Jésus. Hein. Ils auraient pu chacun à la maison demander juste à Jésus de parler à distance. Mais personne n'avait eu une telle conscience de la puissance de la parole. C'est pourquoi Jésus dit, wow, ça c'est une foi incroyable. Vous savez, mes amis, la foi croit à la parole. Il m'est arrivé d'aller à des endroits où j'ai enseigné la parole de Dieu, où on a prié à la chair. Et quand je finis, je ne dis pas que c'est une chose mauvaise, mais quelquefois, ça sonne plus de l'incrédulité que de la foi. J'ai fini, je vois, voilà des gens qui viennent me voir. Pasteur, je voudrais tellement que tu pries pour moi. Ils me demandent la prière pour les choses que je viens d'enseigner déjà et pour lesquelles j'ai déjà prié à la chair. Je dis vraiment, pour ce que tu as dit là, moi je voudrais que tu pries pour moi. Et puis là, je suis là en train de me dire, mais j'ai passé 1 heure à enseigner ça, avec foi, en criant. Et j'ai prié pour ça. Durant tout ce temps, il ne recevait rien. Et c'est déjà, moi, je vais me battre à la fin, je vais aller voir le pasteur. Le centenier, il a fait le contraire. Il a dit, ne viens pas. De là où tu es, j'ai juste besoin de cette parole-là. Parce qu'elle peut me donner accès aux réalités spirituelles. Regardez Romains chapitre 10, à partir des versets 8 à 9. Romains chapitre 10, versets 8 à 9. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Il est en train de réciter un passage de l'Ancien Testament. Et puis, il veut maintenant le coller au principe qu'il est en train d'expliquer. Lui, il dit, « Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. » Il dit, le salut est là. C'est quelque chose d'immatériel, c'est spirituel. Mais comment on va y accéder? Il ne suffit pas de croire à l'intérieur, mais il faudrait confesser, prononcer, déclarer cela. Quand on s'engage à Christ, ce n'est pas juste une adhésion mentale de « oui, je crois que Jésus, ouais, je comprends ». Non, la Bible voudrait qu'on prononce avec notre bouche. On déclare. J'aime comment les psalmistes disent « je proclamerai ton nom ». Je dirai tout haut. Chaque fois que l'on parle, chaque fois qu'on porte la parole de Dieu sur nos lèvres, on accède droit à des vérités et à des réalités spirituelles. Et l'exemple du salut, il n'en est qu'un. Je me souviendrai un jour, j'étais allé prier pour quelqu'un. Et je priais, on me l'a passé au téléphone en fait. La personne était très loin. Me dit, voilà, je vais te passer ma soeur qui va très très mal, vraiment très très malade, depuis ce matin, n'arrive pas à se lever. On me donne le téléphone, je ne connais même pas la personne.
Je donne cet exemple qui fait longtemps parce que je pense que c'est le meilleur exemple. À cette époque, je devais parler, la personne au téléphone n'était pas de même nationalité que moi et je devais parler en anglais et mon anglais était vraiment accolé, quoi. Avant que je n'apprenne teach. Et ce jour-là, je balbutie à peine. J'essaie de prier pour cette personne. Je vous assure que je ne me souviens même plus des mots que j'ai utilisés. Mais pendant que je priais, j'étais inquiet moi-même. Je dis, Seigneur, je ne le vois pas, il est loin. Comment on fait? Et c'est là que le Seigneur me rappelle ce fait dont je venais de vous parler, du centenier. Il dit, à cette distance, Atoms, t'inquiète pas de la distance. Spirituellement, tous les éléments sont au même endroit. En esprit, il n'y a pas réellement de notion de déplacement. Les distances que nous avons ici ne signifient pas les distances en mètres ou en mètres carrés. Ça signifie des espaces d'autorité. Allez, je ne vais pas vous mêler dans ça maintenant. Mais de là où j'étais, j'ai su que je pouvais parler. Je lui ai juste demandé en anglais, est-ce que je peux prier pour toi? Et je lui ai dit, OK, je veux prier pour toi. Au nom de Jésus et que maintenant, la guérison touche ton corps et que tu sois totalement restauré. Ça, c'était la première fois que j'ai fait cet exercice dans ma vie, avant toutes les autres fois de mon ministère jusqu'à ces jours. Et ce jour-là, ce fut ma première fois où quelqu'un m'a dit qu'il a été guéri instantanément, qu'il a été guéri par téléphone, je devrais dire. Je ne le voyais même pas. J'ai juste envoyé la parole à distance. La parole, elle sait. Souvenez-vous, j'ai dit ça le premier jour, la parole est esprit. Elle identifie spirituellement où se trouvent les choses. Et quand la parole est proclamée, elle est libérée, elle donne donc accès aux réalités spirituelles. Quand on confesse, on y accède. Frère, apprenez à confesser la parole. Les choses que vous dites, ce sont ces choses-là qui sont en train de s'établir autour de vous. Vous serez très étonné de vous rendre compte que les médecins ont appuyé le fait qu'ils ont prouvé, d'ailleurs on insiste sur ça en médecine, en thérapie, qu'une personne qui est malade, pour deux personnes malades dans le même hôpital, de même conditions, la personne qui sera entourée des membres de famille qui viennent lui donner des bonnes paroles, l'édifier, le visiter, lui dire « Bientôt on veut te voir à la maison, tu vas sortir de là ». Pour la même maladie, même hôpital, l'autre personne a une famille qui est dépressive, qui est là en train de se dire « Mais dans quoi on est là? Vraiment, on ne sait pas là, ça va nous coûter beaucoup d'argent. » La médecine, les médecins ont confirmé que la personne qui aurait été nourrie des bonnes paroles finira par prendre de l'éveil. Même si elle pourrait mourir demain, mais elle rentrera à la maison. Elle va se sentir mieux, elle va prendre confiance. Mais celle on accable des paroles, celle-là mourrait même plus vite. Pourquoi? Parce que même l'esprit humain se nourrit de la parole. N'est-ce pas le proverbe qui dit ça? Il dit qu'une parole douce comme ça là, rafraîchit l'esprit. Ça rafraîchit l'homme intérieur. Mes amis, les paroles, lorsqu'elles sont prononcées, la parole de Dieu, surtout lorsqu'elle est prononcée, elle ouvre l'accès aux réalités spirituelles. Alors, faites attention avec la parole et utilisez-la de la bonne manière. Quand vous prenez la Bible, vous êtes en train de déclarer la parole et de dire « Je suis la tête et non la queue. Les projets que Dieu a donnés pour moi, je vais les accomplir. Il m'a très bien équipé du nécessaire pour atteindre ce but sur la terre. Je vis avec une raison. Dieu m'a fait exister parce qu'il a un projet à accomplir avec moi. » Les choses que tu es en train de dire là ne sont pas que des belles phrases. Tu ne fais pas que de l'encouragement, ce n'est pas de la motivation personnelle. Tu dis des choses vraies. C'est pourquoi, quelle que soit la distance, tu peux oser dire, au nom de Jésus, toute force de l'ennemi qui est en train de détruire la vie de ma sœur qui se trouve en France, je menace cela et je paralyse cela au nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus et qu'elle soit restaurée. Tu es où, toi? Quelque part aux États-Unis, en Afrique. Mais à telle distance, oui. Parce qu'au moment où je parle la parole, dès que j'ai cité la situation, même avant de la citer, dès que la situation est dans ma tête, dès que mon esprit a perçu le fait que je vais prier pour ma sœur, boum, j'accède spirituellement. Et pour pouvoir agir, je parle. Je vous expliquais ça le premier jour en disant que la parole était la main de la pensée. Et que ces choses qui sont à l'intérieur de nous, pour qu'on touche
on doit passer par la parole. La parole, lorsqu'elle est déclarée, elle nous permet d'accéder à des réalités spirituelles. Je vais en profiter maintenant, juste pour vous rappeler ce qu'on est en train de faire durant toute cette période à MCI TV. Nous sommes en train de faire une campagne de collecte de dons. Et nous pensons que nous avons besoin de près de 20 000 personnes qui viennent soutenir et faire avancer cette œuvre de MCI. Juste avec une contribution de 35 € mensuellement. Un engagement de chaque mois à pouvoir nous accompagner cette œuvre, à vous sentir partie prenante de cette œuvre et voir comment Dieu va nous pousser plus loin, voir comment plus d'âmes vont être gagnées et comment le royaume de Christ va gagner du terrain. Je vous encourage à réellement vous inscrire. Tous les coordonnées sont là. Inscrivez-vous et surtout honorez votre engagement et maintenez-le pendant les mois qui vont suivre parce qu'on a encore besoin de vous. Et je voudrais vraiment dire sincèrement merci à tous ces partenaires qui n'ont jamais cessé de donner et par qui nous sommes capables de faire ça. Voilà, Teach a été promis, Teach est là, on a commencé et Dieu nous a promis encore d'autres choses. J'en parle maintenant parce que je voudrais vous défier à faire une chose. Sur votre offrande là, sur votre contribution là, sur votre partenariat, parlez dessus. En allant, quand vous êtes en train de mettre les coordonnées, passez votre carte, parlez dessus. Il y a peut-être une prière que vous avez dans votre cœur. Proclamez la parole. Dites, Seigneur, derrière cette contribution, j'exprime mon obéissance et j'ai une demande à te faire. Seigneur, voilà des choses qu'il y a dans mon cœur. Seigneur, à côté, quand vous êtes en train de faire passer ce virement-là, quand vous êtes en train d'accéder dans cet engagement-là, déclarez une parole. Vous allez voir combien la parole est puissante. La parole de Dieu est puissante. Vous allez voir comment il y a la puissance, comment vous accédez spirituellement à des choses, rien que par le pouvoir de la parole. N'oubliez pas, on est en train de voir pourquoi il faut proclamer, pourquoi il faut déclarer la parole de Dieu dans nos bouches. 2 raisons j'ai déjà données, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et la parole donne accès aux réalités spirituelles. 3e raison, la parole s'est fait entendre par tout ce qui existe. Vous avez vu, c'est écrit tout ce qui existe entre guillemets. Pourquoi? Parce que je voudrais clarifier un peu une chose ici. La parole se fait entendre par tout ce qui existe, pas par tout ce qui se voit, pas par tout ce qui est de ce monde. C'est important. Pourquoi? Parce que tout ce qui existe n'est pas toujours visible. Tout ce qui existe n'est pas toujours du niveau de l'homme, de la dimension humaine. Il y a des choses, des êtres qui existent, qui obéissent tous à la parole parce que tout a été créé par elle. Mais ces choses-là qui existent ne sont pas de notre monde. Nous ne les avons pas, nous ne les connaissons pas. Elles ne sont pas nécessairement visibles, mais elles existent. Je veux que vous puissiez commencer à comprendre que la parole va au-delà de ce que nous voyons, de la définition de l'existence selon homme. Si l'Apocalypse n'avait pas parlé, si Ézéchiel n'avait pas, si les prophètes n'avaient pas eu de vision, vous aurez su qu'il y avait 4 êtres vivants autour du trône, ou 24 vieillards, ou d'autres types d'anges. Vous n'aurez pas su ça. Pourtant, la Bible décrit leur existence. Tout ce qui existe n'est pas toujours vu par nous. Tout ce qui existe n'est pas toujours à notre portée. Mais la parole est entendue par tout ce qui existe, visible ou invisible, matériel ou immatériel. La parole est entendue par tous parce que tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Rien de ce que nous voyons de nos yeux pour appeler existant, ou de ce que nous ne voyons pas de nos yeux que nous croyons n'est pas existé. Rien, aucune de ces choses ne pourrait te dire ne pas connaître la parole. Non, tout le monde a été créé par la parole. J'ai été fasciné une fois que je fais un échange avec un scientifique sur un sujet très passionnant. C'était au sujet de la fréquence. Je vais vous ennuyer un moment, hein? Ouais, parlons un peu de ça. Il parlait de la fréquence. Il utilisait la fréquence comme, vous savez, la fréquence, je parle de fréquence ici, c'est des vibrations sonores et tout ça. Alors, il expliquait comment les êtres humains sont créés, tous, avec des cellules,
Vous savez, les petites parties qu'il y a dans notre corps humain, ça c'est biologique. Et à l'intérieur, il y a des atomes, et à l'intérieur, tout ce qu'il y a là-bas, dans ces molécules et tout ça, là, sont en mouvement. Et leurs mouvements sont dans une certaine rapidité qui produit une fréquence. Et ces scientifiques étaient en train de m'expliquer en disant, le corps, tout corps physique émet une fréquence. Et il m'expliquait la loi de la fréquence en disant, lorsque l'on place deux corps de même fréquence, exposés simultanément au même endroit, l'un de deux corps va perdre ses propriétés. C'est ce qui cause que des ponts s'éclatent. Vous savez, il y a eu une fois un pont qui s'est éclaté comme ça aux États-Unis par le passage d'un avion supersonique. C'est pour ça que vous avez des fois des sons qu'on met à un certain niveau, et puis bam, la glace s'éclate parce que ça atteint la même fréquence et ces deux fréquences ensemble n'ont pas pu résister. Alors, les scientifiques étaient en train de me donner une belle explication de la puissance de la parole de Dieu. Il dit, en réalité, donc, l'être humain, à l'intérieur de lui, il est dans une certaine fréquence. Il y a une fréquence en lui, à l'intérieur. Et il disait ceci selon lui, il a dit, cette fréquence a été causée par la parole. Les jours où Dieu avait parlé en lui, cette voix de l'Éternel a une fréquence, a une vibration. Écoutez, ça c'est lui qui proposait ça. Il dit, à cette fréquence de cette voix, et la juste fréquence, ce n'est pas 440 Hz pour retrouver le La universel. Il dit, la juste mesure de cette fréquence, c'est Jésus de Nazareth. Il dit, le nom de Jésus, quand il est prononcé, il atteint chaque fois la fréquence juste de tout corps créé. Quand je l'ai entendu, j'ai dit, waouh, ce que tu es en train de dire est trop fort. Il dit, tout en l'humanité à cette fréquence et répond à cette fréquence. Et ça m'a fait souvenir Jésus. Vous savez, le jour où il était dans la barque, l'eau s'agite, il s'élève. Je recrus qu'il aurait fait un geste d'un policier de circulation, genre, voilà, juste un geste. Il dit, calme-toi et passe. Mais il s'élève. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce vent? Le vent, qui déjà vibre aussi à une certaine fréquence, il s'élève. Il menace le vent. La traduction est très polie. Elle dit, tais-toi. Mais littéralement, ce que Jésus dit là, permettez-moi pour la traduction de pouvoir utiliser ces mots, il dit, la ferme. Il menace comme on menacerait un animal de compagnie sur lequel on est énervé. Il ne parle pas, je ne vais pas dire, ce n'est pas des tournures de politesse, c'est des mots d'autorité du roi qui parle à un sujet, un tout petit sujet quelque part. Il dit, tais-toi. Et oh, la vague a entendu quoi? Le vent a entendu quoi? La juste fréquence de la parole de Dieu. Et vous savez qu'est-ce qu'il nous a donné comme cadeau, le plus merveilleux de tous les cadeaux? Il dit, voilà, toute chose que vous demanderez en mon nom. Vous avez quelque chose à dire? Vous n'avez qu'à tune sur cette fréquence. Vous avez quelque chose à faire? Mais émettez ici, émettez à ce niveau. Émettez en Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez capter la fréquence de toute l'existence. Ouh, gloire à Dieu pour Jésus. Gloire à Dieu pour ces puissants noms que nous avons. Regardez Marc chapitre 4, versets 38 à 39. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Ézéchiel 37 l'illustre encore bien. Chapitre 37, versets 1 à 4. Voilà ce qui arrive au prophète. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transportant en esprit me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ça a toujours été ça, la parole de l'Éternel.
elle peut être entendue même par des ossements desséchés, même par les vagues et le vent, même par la situation dans laquelle tu traverses. La parole de Dieu va être écoutée. Demain, nous allons finir ce sujet autour de la puissance de la parole de Dieu. Et j'espère vous avoir demain, parce qu'il y a des très, très bonnes choses à raconter demain sur la puissance de la parole de Dieu. Elle est où, en fait? Quelle est cette puissance qu'il y a dans la parole de Dieu? Et donc, je vous donne rendez-vous pour demain. Let's teach. Grandissons ensemble. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.